Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on se retrouve pour la prise en main du Ford Puma. AutoJM, c'est une vidéo inédite chaque semaine, alors n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube et à activer la cloche de notification pour être alerté des prochaines vidéos. Étant donné qu'on a déjà fait une présentation de ce véhicule il y a quelques années, je ne vais pas m'attarder sur les aspects extérieurs, je vous laisse aller voir la vidéo juste ici si vous le souhaitez. La seule petite différence, c'est qu'ici on est sur un modèle hybride doté de la technologie EcoBoost qui combine un moteur électrique et une batterie de 48 volts pour plus d'efficacité. Le moteur électrique va prendre le relais sur le moteur thermique lorsque ce sera nécessaire, offrant une accélération allant jusqu'à 20% supplémentaire. On est ici sur un modèle de 125 chevaux en finition ST-Line avec notamment la grille de calandre en chrome, le logo ST-Line juste ici, les disques de frein avant et à l'arrière, les vitres arrière surteintées et le becquet de la couleur de la carrosserie. En termes de dimension, on est sur 4,18 m de longueur, 1,80 m de largeur et 1,53 m de hauteur. Je vous laisse maintenant me suivre à l'intérieur pour voir ce qui s'y passe. Nous voici donc à l'intérieur du véhicule. C'est plutôt sobre. On a la sellerie mixte tissu et simili-cuir à surpiqûre rouge. On a des détails rouges aussi ici. Le volant est en simili-cuir également avec les surpiqûres rouges. C'est pareil pour le frein à main. Le levier de vitesse est en cuir également. On est sur une boîte automatique avec le levier de vitesse où on a juste à appuyer sur le bouton là pour choisir notre mode. Juste ici, on a les réglages de la climatisation. C'est une clim automatique. Juste en dessous, on a le chargeur à induction pour le téléphone. Donc, on le pose comme ceci et on voit qu'il est en charge. On a ici une prise USB et là une prise 12 volts. Ici on a plusieurs boutons, notamment pour choisir le mode de conduite, activer ou désactiver l'anti-patinage. Là c'est pour les dos stationnement. Ici c'est pour activer ou désactiver le start and stop. Ici on a notre frein manuel, un petit espace de rangement pour la clé, des porte-gobelets et la coudoir en cuir où on peut également ranger des petites choses. Sur cette console centrale, on a tout d'abord cet écran qui va nous permettre de régler pas mal de choses dans notre véhicule. On a tout d'abord ces 5 icônes qui permettent d'accéder à la radio, au téléphone, la navigation, les applications et les réglages. On va tout de suite aller dans les réglages où ici on va pouvoir régler quelques détails comme l'horloge, le son, le téléphone pour le connecter également au Bluetooth. On a juste ici l'icône Ford Pass Connect qui est une application à télécharger également sur votre mobile et qui nous donne en temps et en heure l'état du trafic. On peut également verrouiller notre véhicule à distance, donc c'est très pratique. Juste ici, on va avoir également les commandes vocales. Dans l'onglet Général, on pourra régler pas mal de petites choses utiles. Et puis ici, l'affichage de l'écran. On peut changer notamment le fond d'écran, régler la luminosité et passer en mode jour ou nuit lorsque l'on en a envie. Pour mettre en veille l'écran, on appuie ici et on peut appuyer une deuxième fois pour l'éteindre complètement. Sur ce volant, on retrouve plusieurs commandes, comme notamment le volume pour le téléphone, la touche pour activer les commandes vocales. Ici, on a le régulateur et le limiteur de vitesse qui sont pour ce véhicule des limiteurs et régulateurs intelligents, c'est-à-dire qu'ils vont ajuster la vitesse suivant le véhicule qui sera devant vous.
On a les palettes pour la conduite manuelle et on retrouve ici les deux commodos qui vont nous permettre ici de régler nos phares et ici les essuie-glaces. On a ici notre tableau de bord numérique LCD de 12,3 pouces où on va retrouver un bon nombre d'informations du véhicule. Et la petite particularité, c'est que lorsqu'on va choisir nos modes de conduite, donc on a le choix entre le mode normal, éco, sport, faible adhérence et piste, le fond d'écran va changer à chaque fois. On a plusieurs designs suivant le mode de conduite. À l'arrière, on a 3 places. On a également les vitres électriques et la petite particularité, c'est que les housses de siège sont amovibles. On a juste à rabattre le siège et vous voyez ici, on a la fermeture pour enlever les housses. Comme ça, si on tâche, on peut nettoyer. On va découvrir maintenant la capacité de ce coffre qui est comprise entre 456 et 468 litres. C'est très convenable et on a encore une particularité, c'est que lorsqu'on soulève ici, on découvre une trappe qui contient jusqu'à 80 litres et qui permet de stocker des affaires supplémentaires, notamment des articles allant jusqu'à 1,15 m de hauteur. Je pense notamment à des clubs de golf. On a aussi un bouchon de vidange, c'est facile pour le nettoyage et donc on peut ranger plein d'affaires supplémentaires, notamment les vêtements boueux ou autre chose. En volume utile, si on rabat tous les sièges, on est sur 1216 litres de capacité. C'est fini pour aujourd'hui, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à la commenter, à liker la vidéo et à vous abonner à notre chaîne YouTube. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.